Cette femme arrive à la maison pour faire une surprise à son mari, mais elle a la surprise de voir son mari couché dans le lit avec une autre personne. Elle est complètement blessée, se demandant comment son mari peut être avec quelqu'un d'autre. Elle se demande si elle doit ou non réveiller son mari à ce moment-là, mais elle meurt de colère et décide de ne pas le réveiller. La femme dit que son mari a définitivement oublié qu'elle est une militaire. Puis elle quitte la pièce, complètement blessée par la situation dont elle a été témoin. Lorsqu'elle referme la porte, son mari se réveille dans la chambre, trouvant ce bruit soudain très étrange. Elle dit alors à la personne à côté d'elle que ce doit être sa femme qui vient d'arriver, et la femme ne voit pas qui est à côté d'elle. Pendant ce temps, la femme continue de pleurer à l'extérieur de la chambre, et sa fille s'approche d'elle et lui demande pourquoi elle pleure, voulant savoir ce qui s'est passé. La mère tente d'expliquer à sa fille qu'il s'agit du père de la jeune fille, mais celle-ci s'inquiète et demande ce qui est arrivé à son père. Dans la chambre à coucher, l'homme dit à sa maîtresse qu'elle ne doit pas sortir, sinon sa femme pourrait découvrir toute la vérité. Dehors, la femme révèle à sa fille que son mari est au lit avec une autre femme. Et la fille est complètement surprise par cette révélation. Elle dit à sa mère que ce n'est pas possible. Mais la mère dit que c'est la vérité, parce qu'elle vient de le voir de ses propres yeux. La fille essaie de dire que sa mère a peut-être tout vu de travers. Dans la chambre à coucher, l'homme pense qu'il doit penser à quelque chose le plus tôt possible, et que cela doit être bien planifié. Sinon son mariage prendra fin le jour même. Il est complètement préoccupé par la situation. Pendant ce temps, la femme continue de raconter à sa fille qu'elle a vu son mari embrasser une autre femme. Mais la fille dit que sa mère a vu autre chose et que ce n'est pas ça. La femme est blessée et dit que son mari paiera pour tout. Mais la fille continue d'insister sur le fait que sa mère a dû voir quelque chose de faux et qu'elle est peut-être un peu confuse. La femme est indignée, se demandant si sa fille ne la croit pas. Mais la fille est convaincue que son père ne lui ferait jamais ça. La femme demande si sa fille pense qu'elle ment. La fille répond par la négative. La femme dit alors que si sa fille ne la croit pas, elle devrait voir par elle-même qui est son père. Dès qu'elles entrent dans la chambre, elles sont surprises de voir le mari seul dans le lit. Il se contente de dire que c'est une surprise que sa femme soit arrivée tôt. La fille dit alors que c'est bien ce qu'elle a dit, qu'il n'y a personne dans la chambre à part son père. Mais la femme reste méfiante et demande à son mari où elle se trouve. Le mari demande de qui parle sa femme, feignant l'incompréhension. La femme demande où se trouve la femme qui était allongée à côté de son mari. Mais il continue à faire semblant de ne pas comprendre, disant qu'il n'y a pas de femme avec lui. La femme ne veut pas de mensonge, car elle a vu elle-même qu'il y avait une femme couchée à côté de son mari. Mais le mari dit que sa femme a des hallucinations parce qu'elle est fatiguée par son travail, parce que la seule femme qui couche avec lui est sa propre femme. Elle est sûre qu'elle n'est pas stressée et qu'elle n'est pas folle non plus, si c'est ce que son mari veut dire. La fille continue de défendre son père. Mais la femme insiste sur le fait qu'elle ne ment pas, car elle a vu son mari enlacer quelqu'un dans le lit. Le mari continue d'affirmer que sa femme a des hallucinations, parce qu'il a toujours été seul toute la journée. La femme demande à nouveau où se trouve la femme. Le mari essaie de calmer sa femme, mais elle ne veut pas. Elle demande où se cache sa maîtresse. Mais il continue à dire qu'il est seul et que sa femme peut faire le tour de la pièce. La femme entre dans la pièce, complètement troublée, et commence à chercher la maîtresse de son mari. Pendant qu'elle cherche dans l'armoire, la personne qui se cache derrière la porte s'échappe de la pièce pour ne pas être surprise. Elle demande à nouveau où son mari a caché cette petite femme. Mais le mari insiste sur le fait qu'il n'y a personne d'autre que lui dans la pièce. Il dit que sa femme l'a probablement mal vu, que c'était l'oreiller et qu'elle l'a pris pour quelqu'un d'autre. Elle s'indigne encore plus. Et le mari insiste sur le fait qu'il n'y a personne d'autre que lui dans la pièce. La femme insiste sur le fait qu'elle ne devient pas folle, car elle a bien vu une femme dans le lit, et il n'est pas possible qu'elle se soit enfuie sans qu'elle l'ait vue, puisqu'elle était à la porte pendant tout ce temps. Le mari se demande de quelle femme sa femme parle. Et la femme insiste sur le fait qu'il y avait quelqu'un dans le lit avec son mari, et que c'est la femme dont elle parle. La fille dit alors à son père de ne pas écouter sa mère. La mère s'indigne et demande si sa fille pense qu'elle ment, qu'il s'agit d'une hallucination dans sa tête. La fille insiste sur le fait que sa mère a tort, la suppliant d'arrêter de dire cela à propos de son père.
La mère veut juste que sa fille comprenne que lorsqu'elle n'était pas à la maison, son mari en a profité pour ramener une autre femme à la maison. Mais la fille confirme que personne n'est entré dans la maison. Elle dit que sa mère doit la croire, parce qu'elle est restée à la maison toute la journée et qu'elle est sûre que personne n'est entré par effraction. La mère essaie de dire que c'est sa fille qui ne s'est pas rendue compte, parce qu'elle était dans le salon en train de regarder un dessin animé. Mais elle sait que son mari est très malin et qu'il a dû ramener sa maîtresse à la maison pendant que sa fille était distraite. Elle fait comprendre à son mari qu'il doit être un exemple pour sa fille, mais celle-ci sait maintenant tout ce qui se passe. Le mari essaie de dire qu'il serait incapable de mettre quelqu'un dans le même lit qu'eux, suppliant sa femme de croire en sa parole. La fille insiste également pour que sa mère croie son père. Et le mari est sûr de ne pas mentir. La femme dit simplement que la fille ne devrait pas se mêler de cette affaire. Puis elle dit à son mari qu'elle pensait qu'il était incapable de la tromper, mais qu'aujourd'hui elle se rend compte que ce n'est pas le cas. Le mari tente de se calmer en leur demandant de discuter. Mais la femme ordonne à son mari de rester où il est et de ne pas s'approcher d'elle. L'homme continue d'insister sur le fait qu'il n'y a personne d'autre que dans la maison. La femme ne veut pas l'écouter et continue à fouiller l'armoire à la recherche de la prétendue maîtresse de son mari. Elle est persuadée que son mari y cache quelqu'un. Le mari essaie de dire à sa femme qu'elle doit se calmer parce qu'ils ont un enfant avec eux. La fille et le mari essaient de calmer la femme, mais elle est inconsolable et ne parvient pas à se calmer. La femme dit que son mari n'a pas le droit de la toucher, pas après tout ce qu'elle a vu aujourd'hui. La femme n'arrive pas à se calmer, elle veut toujours savoir où est son amant. Il court après la femme, et le mari dit qu'il a pris sa journée pour tout organiser pour sa femme, parce que c'est un jour spécial et qu'elle jette tout. La femme se demande de quoi il parle. Le mari lui demande si elle a oublié ce jour. Elle répond qu'elle le sait, c'est le jour où son mari a choisi de la tromper dans leur propre maison. Elle ne veut pas d'explication de la part de son mari. L'homme continue d'essayer d'amener sa femme à l'écouter. Il essaie de parler à sa femme, mais elle l'interrompt en disant qu'elle va trouver sa maîtresse dans la maison. La femme pleure, complètement bouleversée par la situation. Et le mari dit qu'il veut lui dire ce qui se passe. Mais elle ne veut pas l'écouter et les laisse seuls, complètement bouleversés. Le père dit à sa fille de l'attendre au même endroit et de ne pas partir. Lorsque la fille s'éloigne, l'homme demande ce que la personne cachée fait encore là, car si sa femme l'apprend, leur mariage sera rompu. Alors qu'ils sont seuls, la fille s'approche de son père et lui demande ce que tout cela signifie. Le père demande à sa fille ce qu'elle fait là et la supplie de ne rien dire à sa mère. La fille lui dit que sa mère avait raison et que son père n'est qu'un tricheur. Le père demande à la fille de le croire et lui promet de tout expliquer plus tard. La fille veut voir qui se cache sous le drap. Le père dit que ce n'est pas le moment et que la fille saura plus tard de qui il s'agit. Ce qui compte, c'est qu'elle ne peut pas encore le dire à sa mère. Mais la fille veut savoir immédiatement qui est sous le drap, sinon elle dira tout à sa mère. Le père insiste sur le fait que la fille verra quand le moment sera venu et qu'elle doit lui faire confiance. Le père insiste sur le fait que la fille verra le moment venu et qu'elle doit lui faire confiance, mais elle veut quand même savoir de qui il s'agit maintenant. Pendant ce temps, la femme quitte la maison en larmes, se demandant pourquoi son mari lui a fait ça. Elle décroche son téléphone portable en disant qu'elle voulait vraiment que sa mère soit là pour lui donner des conseils. Puis elle entre dans la maison avec un plan en tête. À ce moment-là, elle interpelle son mari qui s'empresse de cacher l'autre personne pour que sa femme ne la prenne pas. Elle soutient que son mari va dire qu'il n'y a personne dans la maison, mais elle l'a entendu et veut savoir qui est l'autre femme qui était avec son mari. Mais le mari continue de dire qu'il n'y a personne. La femme dit que tout est décidé, qu'elle veut divorcer et que le mari va quitter la maison. La femme jette alors un verre d'eau au visage du mari en lui disant d'attraper ses propres mensonges. Le mari est complètement surpris. Et la femme lui dit qu'il n'a que quelques minutes pour sortir de la maison. Lorsqu'il fait un peu plus beau, la fille dit que son père ne peut pas continuer à mentir. Le père continue d'insister sur le fait que sa femme ne doit pas être au courant maintenant et que la fille doit arrêter. Mais la fille dit que c'est mal. La femme finit par tout entendre et se demande si sa fille savait tout et si son mari ne couvrait pas l'autre femme. Dans la chambre à coucher, elle commence à faire les valises de son mari, disant qu'elle en a assez de ses excuses et de ses mensonges, et lui ordonne de quitter la maison. Le mari dit que sa femme ne devrait pas faire quelque chose qu'elle regrettera plus tard,
qu'il a essayé de s'expliquer depuis le moment où elle est rentrée à la maison. Mais la femme dit que je ne veux rien entendre et lui ordonne de prendre sa valise et de partir. Puis il demande à sa femme si elle veut savoir ce qui se passe et qui est cette femme. Et la femme demande s'il va la présenter à sa maîtresse. Le mari dit alors qu'il va la présenter à la personne qu'elle dit être sa maîtresse. Ils descendent donc tous les deux, tandis que la femme dit qu'elle veut vraiment voir qui est l'autre femme. Lorsqu'ils descendent, la femme est surprise de voir la femme toujours sous le drap et lui demande ce qu'elle a fait dans leur maison jusqu'à présent. Le mari lui répond qu'il lui a été fidèle pendant toutes ces années et qu'elle doit maintenant le laisser s'expliquer. Mais la femme ordonne à son mari de quitter la maison, parce qu'elle l'a déjà mis à la porte, et qu'il devrait partir et être heureux avec la femme qu'il se fait un point d'honneur de cacher. La fille dit alors que sa mère devrait laisser son père parler. La femme pense que son mari n'a rien de nouveau à lui dire, seulement qu'il a une maîtresse. Lorsque la personne se révèle, la femme ne veut même pas regarder pour voir de qui il s'agit. Mais le mari insiste pour qu'elle retire sa main de son visage et regarde qui c'est. La femme est complètement surprise de constater que c'est sa mère qui se tient là. Et sa mère lui souhaite un joyeux anniversaire. La femme est ravie, car elle sait que c'est son anniversaire, mais elle ne comprend pas ce que sa mère fait dans sa maison. La fille dit que sa mère passe tellement de temps au travail qu'elle ne se souvient pas de son propre anniversaire. La femme s'excuse ensuite pour toutes les bêtises qu'elle a dites toute la journée. Elle s'excuse également auprès de son mari. La femme dit à sa fille que ce n'est pas grave, que personne ne voulait qu'elle se sente mal le jour de son anniversaire. La femme demande à nouveau pardon à son mari. Il répond que tout va bien, qu'il aime sa femme et qu'elle est la femme qu'il a demandé à Dieu. Puis elle remercie sa mère d'être venue chez elle, parce qu'elle est très heureuse de la voir depuis si longtemps. Puis ils se serrent l'un contre l'autre, complètement émus par leur retrouvaille. Pendant qu'ils s'étreignent, ils se déclarent leur amour l'un à l'autre. La femme remercie son mari en lui disant que c'est la meilleure surprise de sa vie. Vous méfieriez-vous également de votre partenaire si vous le trouviez dans cet état ?